tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 9 mars et on prendra la direction d'Amiens pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est la première étape du Grand National du Trot. Ça y est, c'est parti, le Tour de France des trotteurs qui démarre donc en ce 9 mars. Je vous rappelle, comme chaque fois, les conditions de la course. Donc c'est un groupe 3 pour des choix âgés de 5 à 10 ans. Je vous rappelle que les 5, 6 et 7 ans, il faut qu'ils ont gagné au moins 40 000 euros. Les 8 ans, au moins 80 000 euros. Les 9 ans et 10 ans, au moins 160 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 263 000 euros et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 442 000 euros. Mais ça ne concerne personne ici. Il y aura 2900 mètres à parcourir. Ils seront 16 au départ donc, de cette première étape qui s'annonce quand même assez ouverte et très intéressante à analyser. Je vous rappelle peut-être la piste de Amiens, c'est une piste corde à droite de circonférence aux alentours de 1100 mètres, donc c'est vraiment une petite piste, la ligne droite qui est assez courte, un tout petit peu moins de 300 mètres. Pas forcément évident de revenir de l'arrière, mais voilà, je pense que les chevaux qui sont quand même généralement de l'avant seront avantagés et pas si simple quand même de rendre 25 mètres. Donc il y aura quand même ici des tâches pas forcément évidentes pour ceux qui vont rendre 25 mètres. Je vais tout de suite et rapidement vous donner donc mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 6, Falco d'Avaroche, pensionnaire de Jean-Michel Baudouin à la drive de Gabriel Gelormini, sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui est bien situé ici dans cette étape. Je pense qu'on a tout axé sur cette étape directement. Après, il va trouver des conditions un petit peu plus délicates ces prochaines semaines s'il continue dans ce circuit-là. Il reste sur d'excellentes tentatives depuis le début de l'année. 2 victoires et une deuxième place récemment, donc dans un quintet à la fin du mois de février, deuxième de Fairplay d'Urzy en devançant Florio Madrid quand même, donc c'est quand même un bon lot. Dans une course B, ici il trouve des conditions, je pense, tout à fait à sa portée, en tout cas pour pouvoir s'imposer, j'y crois beaucoup. En deuxième position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Flamme Vive, c'est la pensionnaire pardon, de Franck Leblanc, la drive de Franck Nivard, elle sera déférée des 4 pieds. Alors elle aussi trouve vraiment une tâche dans cette première étape très intéressante. Elle s'élance au premier poteau. Elle a des gains, je pense, suffisants ici pour faire quelques belles étapes, je pense, cette année. Elle retrouve Franck Nivard avec qui ça s'était bien passé. Alors seul bémol pour Flamme Vive, elle n'a pas beaucoup d'expérience, corde à droite. Je crois qu'elle a couru qu'une seule fois dans sa carrière. C'était il y a c'était à Caen l'an passé, il y a 1 an, où elle s'était classée 5e. Maintenant, si elle s'adapte à cette corde, attention, parce que je pense qu'on a elle aussi, je pense, visé donc, des étapes cette saison avec elle, et d'autant qu'on a fait donc appel à Franck Nivard ici. J'en attends un très bon comportement, même si c'est vrai qu'elle a beaucoup donné en ce meeting d'hiver. En troisième position, j'ai mis l'As de la Chenevière, pensionnaire de Luc Gabory, pardon, la drive de François Le Canu. Elle sera plaquée des antérieurs. C'est une jument alors qui était par le passé un peu connue pour être une spécialiste des courtes distances, mais elle a quand même prouvé qu'elle avait aussi de la tenue. Elle a eu un meeting d'hiver, on va dire une fin de meeting un peu plus compliquée que son début qui était excellent. Elle n'a pas gagné durant ce meeting. Bon, c'est une jument qui doit un petit peu subir durant le parcours, mais c'est une bonne finisseuse. Elle aussi n'a pas eu beaucoup d'expérience, corde à droite, mais il a déjà bien figuré. J'en attends un très bon comportement ici. Je pense que ça peut être un très bel outsider, en mon sens, à une très belle cote. Je vous dirais méfiance. En quatrième position, j'ai mis le 3, favori de Liton, le pensionnaire d'Hugues Lévesque et la drive de Éric Raffin. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval qui reste sur des sorties en demi-teinte quand même ces derniers temps, mais les lots étaient quand même assez relevés. Je trouve qu'ici il trouve des conditions idéales au premier poteau, pas beaucoup de gains, donc lui aussi il a des étapes, je pense, où il peut très bien faire cette année si on vise ce circuit. Le cheval qui s'entend bien avec Éric Raffin. Ils ont été associés 7 fois ensemble, 5 fois à l'arrivée.
Et au niveau de corde à droite, il a couru 23 fois pour 15 fois l'arrivée. Donc c'est un cheval qui s'adapte plutôt à cette corde-là. Il faut quand même lui retrouver une perf à l'été dernier hein, pour lui trouver une place sur le podium. Si ça se passe bien, en tout cas moi je pense qu'il vaut bien mieux que ses dernières sorties. On le rachète ici et on le retient forcément très haut dans une sélection. En cinquième position, j'ai mis le 16, Evola de Muse, le pensionnaire de Sébastien Garato, la drive de Franck Ouvry sera déféré des quatre pieds. Alors lui il va rendre 25 mètres, hein, c'est le plus riche, le mieux engagé. C'est vrai que la dernière fois il a longtemps cherché le passage, hein, après avoir bien fini en retrait dans un très bon lot, en y trottant 13-4 hein, sur les 2008 de la grande piste de Vincennes. C'est un cheval qui, il y a 2 ans, avait très souvent fait l'arrivée hein, dans les étapes du GNT. Il avait couru 6 étapes, 5 fois l'arrivée. C'est un chic cheval, hein, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Il donne tout le temps sa pleine mesure. Dès lors, ici, même au 25 mètres, gagner, ça me semble un petit peu compliqué. Mais pour jouer les belles places, 3, 4, 5, je vous dis avec certitude, oui. En sixième position, alors le 16, et voilà, mieux c'est mon sixième cheval, faut le noter. Par contre, je vous ai oublié mon cinquième cheval qui était le 8, Faradeco. Alors désolé, hein, c'est voilà, des petits. J'ai passé à travers ce 8 Faradeco, donc j'ai mis cinquième dans mon prono. Faradeco, donc la pensionnaire d'Alexis Garando, la drift de David Thomas, elle sera déférée des quatre pieds. Bah, elle, c'est tout simplement la mieux engagée. Dans cette étape, elle est à seulement 360 euros de la limite du recul. Donc je pense qu'on a vraiment visé cette étape, déférée des quatre pieds. Alors certes, elle reste sur 2 sorties, un petit peu en demi-teinte en ce début d'année, mais elle vaut bien mieux que cela. Elle avait fait un début de meeting absolument parfait. Elle avait enchaîné les victoires. Maintenant, faut voir ici, mais elle sera bien mieux hein, ici, piste plate, où elle peut s'exprimer pleinement. C'est vrai qu'Eric Raffin, qui aurait pu la driver, a préféré choisir Favori de Liton, ce qui est plutôt bon signe pour lui. Maintenant, ici, David Thomas, bon, c'est quand même très bien. D'ailleurs, ils ont déjà fait l'arrivée ensemble, hein, il faut quand même le préciser. La mieux engagée, bref, ici, même si le lot est assez relevé, je la pense capable de très bien s'illustrer. En septième position, donc j'ai mis le 4. Il s'agit de Divine Monceau, la pensionnaire de Charlie Motier, la drive de François Lagadec. Elle sera déférée des quatre pieds. C'est une vraie provinciale, hein, cette Divine Monceau, qui a déjà aussi fait l'arrivée sur la grande piste de Vincennes. Elle reste sur d'excellentes tentatives, sur 2 deuxièmes places hein, récemment. Voilà, c'est une jument qui donne toujours le meilleur d'elle-même, qui va encore une fois fournir sa pleine mesure. Je trouve qu'ici le lot est quand même assez relevé pour elle. Maintenant, pieds nus, engagement au premier poteau, un driver qui nous est habitué souvent à nous amener des belles petites cotes. Je me dis que pourquoi pas pour une quatrième, cinquième place. Et enfin en huitième position, j'ai mis le 12, Erdelios, pensionnaire donc de Franck Harel. La drive de Mathieu Motier sera déférée des quatre pieds. Ouais, elle vient de surprendre hein, dernièrement à Vincennes, hein, où elle s'est imposée à plus de 80 contre 1. C'était le 27 février dernier. Alors c'est vrai que c'était pas non plus trop une surprise hein, ce jour-là. On savait qu'à un moment donné, elle allait se réveiller hein, après un meeting d'hiver qui était, on va dire, un petit peu en demi-teinte. Elle est toujours capable de belles choses, hein, cette Erdelios, mais elle ne répète pas forcément souvent ses bonnes prestations. Ici, au 25 mètres, je pense qu'on va la driver un petit peu à l'économie. Et je pense faire les 1000 derniers mètres. S'il y a quelqu'un qui peut la ramener, elle se fera ramener. Et elle fera, je pense, une belle ligne droite. Maintenant, de là à l'avoir gagné, je pense pas. Mais pour une quatrième, cinquième place, glissez là quand même. Quant à mon regret, ça sera le 9, Flya Kaluma, la pensionnaire de Gabriel Angel Poupou, donc qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des quatre pieds. Elle, c'est malheureusement la moins bien engagée. Elle en 25 mètres, elle a 290 000 euros de gain. Bon, après, c'est une chic jument qui vraiment fait toutes ses courses, hein. Je pense qu'elle est capable de gagner hein, une telle course. D'ailleurs, il faut savoir que sa dernière course sur cette piste, c'était une victoire, hein. Donc attention quand même. Bon, la distance était plus courte hein, ce jour-là. Maintenant, Flya Kaluma, voilà, moi je pense que elle n'a pas beaucoup. Voilà, le fait qu'elle rentre 25 mètres ici,
bah, ça me dérange un petit peu. Maintenant, elle va une nouvelle fois se donner à fond, déférer des quatre pieds. Elle est tout le temps à l'arrivée et c'est vrai qu'elle a quand même prouvé que bah, c'était quand même une sacrée jument. Donc pourquoi pas, hein, là encore, glisser là dans un champ réduit, au moins pour les places. Je répète mon pronostic en chiffres, le 6, le 5, l'As, le 3, le 8, le 16, le 4 et le 12, avec le 9 en regret, encore une fois, désolé hein, pour la petite inversion donc, tout à l'heure dans l'analyse entre le 16 et le 8. Donc j'ai bien mis le 8, 5e Faradeco, et le 16, et voilà Muse, 6e. Mais c'est vraiment quasiment pour moi deux chances équivalentes. Quant à mon coup de cœur pour ce quintet, bah, je vais tenter avec une cote, je pense, qui sera très sympathique, l'As de la Chenevière, qui, je pense, est vraiment capable de piloter les rapports de cette course. Donc attention à elle. J'y crois bien pour surprendre. Et quant à mon conseil de jeu, eh bien, écoutez, on peut pourquoi pas hein, partir sur un champ quintet avec mes 4 premiers de base, le 6, le 5, l'As et le 3, en y mettant le reste de la sélection avec le cheval regret. Et voilà, en espérant que bien démarrer cette première étape et possiblement des beaux rapports en perspective. Hein. On se souvient l'année dernière de Bicoul Delb hein, qui avait gagné à plus de 85 contre 1. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Alors pour être très franc, je n'ai pas encore le résultat, enfin je n'ai pas vu même, pour être franc, le résultat du penalty de ce mardi 8 mars. Je vais le découvrir avec vous. Et ben écoutez, Bocciatore, que je regarde, il a terminé 8e. Donc bon, un peu déçu. Je pourrais pas vous dire comment qu'il a couru. De ce que je vois, il aurait plutôt bien fini, mais un petit peu tard. Donc bon, écoutez, un petit peu déçu hein, de Bocciatore. Mais bon, un cheval que je vais pas lâcher parce que je suis persuadé qu'il va pas tarder à gagner son handicap. Ouais, peut-être 1 ou 2 kilos de moins et ça nous serait profitable. Pour ce mercredi, donc 9 mars, eh bien, écoutez, je reste à Amiens et je pars dans la dernière course, la 8e. J'ai longtemps hésité avec la 7e, mais je prends la 8e. Le prix Marathon Man, on rend hommage à ce sacré cheval entraîné par Igor Pierre Blanchon. Pour des choix âgés de 5 ans, donc c'est une course qualificative hein, pour l'Open des régions. Dès 5 ans, il y aura 2400 mètres à parcourir, départ de derrière de l'autostart, ils seront 10 au départ. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 806 Hold Up du Saptel, le pensionnaire de Mathieu Péril, la drive de Franck Ouvry. Il sera déféré des postérieurs. Alors c'est pas Mathieu, c'est Mickaël, en plus Mickaël quand même, Mickaël Péril, très joli prénom. Hold Up du Saptel, donc le 806, un cheval qui reste sur une excellente tentative. Dernièrement sur les programmes de Vincennes, c'est un cheval que que je repère depuis plusieurs mois. Et je pense que ici, voilà, on a mis l'homme du Nord de la France, hein, Franck Ouvry dessus, qui connaît très bien cette piste d'Amiens. Le chat qui est capable ici de gagner une telle course. C'est un chat qui reste parfois un peu bouillant, hein, attention, dans un parcours. Mais je pense qu'il vaut largement l'eau de ce style. Vraiment un chat que je repère depuis plusieurs mois. Et il me tarde encore de, de le voir s'illustrer ici à ce niveau-là. Et je pense qu'il peut gagner hein, une telle course. Donc le 806 Hold Up du Sattel en Réunion 1, course 8 sur l'hipporome d'Amiens, tout en sachant que j'aimais beaucoup dans la 7e, le 702 Last Winner avec Nico Daens ici qui peut, je pense, elle aussi très bien faire. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier comme c'était évidemment. Bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. On est tout proche des 1700 abonnés. Et d'ailleurs, merci à tous hein, pour la vidéo du quintet de ce mardi, puisque vous étiez près de 8000 à avoir regardé cette vidéo, ce qui est mon record hein, depuis le retour sur YouTube. Donc, ce qui est vraiment sympathique. Donc, vraiment, gros merci à tous. Et moi, donc, je vous donne rendez-vous eh bien, très vite pour une prochaine vidéo. On va analyser le quintet de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.